un tel flot de grâce n'a jamais été donné depuis que le Verbe s'est fait chair. Il n'y a pas eu un débordement de grâce si puissant pendant les 2000 ans de l'histoire de l'Église que celui de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Cette flamme prendra feu sur toute la terre et elle se répandra partout dans le monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait, l'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. » Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, bien-aimés dans le Christ, bonsoir et bienvenue. Au début de cette célébration eucharistique, j'ai dit que nous étions des privilégiés d'être ici ce soir. C'est le privilège de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. C'est le privilège d'aller au plus profond du mystère même de notre foi. C'est le privilège d'écouter Jésus parler à notre cœur. Ce Jésus qui dans le temple enseigne et les gens sont suspendus à ses lèvres. Qu'enseigne-t-il? La parole. La parole dont le livre, la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse nous dit qu'elle se trouve, la parole dans le petit livre à manger, la parole dans le petit livre savoureux, succulent plus que le miel, est porteur. Ce petit livre est porteur de cette parole. Le visionnaire de l'Apocalypse nous invite à le prendre
et à le manger. Habituellement, nous parlons de la mendication du corps du Christ. Tout à l'heure, à la table du Seigneur, nous communierons à son corps. Mais il s'agit là, maintenant, de la mendication du livre, la mendication de la parole. Nous sommes réunis ce soir pour manger cette parole, pour manger le corps du Christ. Mais ce que je m'en vais vous dire, c'est que il est grand le mystère de notre foi. Le mystère de notre foi est tellement grand qu'il plaît à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il plaît à la divine Mère de notre Seigneur de nous y faire entrer par 1001 voies, par 1001 chemins. La richesse des chemins qui nous conduisent à Jésus. C'est vrai, comme notre mère, la Sainte Église, nous l'a toujours enseigné, que nous accédons au mystère de notre foi par cette parole, c'est-à-dire par la Sainte Écriture, lue et interprétée pour nous par le magistère, c'est-à-dire le pape entouré des évêques, des cardinaux, l'Église qui nous enseigne, qui nous montre la voie, mais également par la sainte tradition, inaugurée par notre Seigneur, parvenue jusqu'à nous en passant par les temps apostoliques. C'est vrai aussi que la révélation est close depuis que la Bible a été complètement écrite. C'est vrai qu'on ne peut pas réécrire la Bible. Cependant, dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse, il plaît à notre Seigneur, il plaît à sa divine Mère de continuer, après la fermeture de la Bible, de se révéler autrement, même dans des visions comme celle du livre de l'Apocalypse. Il plaît à notre Sainte Mère, à notre Maman du ciel, de ne pas nous laisser comme des chats errants, et de passer encore dans l'histoire, par des enfants, par des hommes, par des femmes, pour nous donner encore toujours une étincelle qui nous rapproche du cœur de son Fils. Oui, à travers l'histoire, notre Maman du ciel a parlé. Juan Diego, Notre-Dame de la Guadalupe, Catherine Labouré, 1830 à Paris, Bernadette Soubirous à Lourdes, Jacinthe et les 2 autres petits-enfants à Fatima. Et aujourd'hui, permettez-moi, mon propos, c'est qu'elle a aussi parlé à sa servante Elisabeth Kindelman. Et c'est par elle que nous vient cette autre voie, parmi les multiples voies qui nous amènent au Christ, cette autre voie que nous aimons, qui fait notre piété ce soir et que nous appelons la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie.